Bonjour, chers amis d'Afrique et de la diaspora. C'est moi, docteur Amadou Lamine Faye, ancien ministre conseiller chargé de la diaspora et du panafricanisme sous Abdoulaye Wade. Je suis aussi secrétaire national chargé de la culture, de la renaissance africaine, de la sauvegarde du patrimoine culturel national et de la sauvegarde du patrimoine culturel mondial. Voilà deux types. Je vais me contenter de ces deux types parce que j'en ai d'autres attributions. Je vais me contenter de ces deux attributions, mais j'en ai d'autres. Mais ces deux suffisent déjà à montrer comment le président Abdoulaye Wade a voulu me charger pour que je m'occupe de, de son champ intellectuel, idéologique, panafricain. Voilà. Et maintenant, j'avais proposé, à l'occasion de son centenaire, de produire un fond musical qui doit être sublimé par un poème de feu Alioune Badara Cissé, maître Alioune Badara Cissé, et un autre son musical qui va sublimer les textes de Kwame Nkrumah, où il propose l'État fédéral africain comme objectif final qui ferait de l'Afrique une puissance qui ne s'imposera à personne, mais qui va promouvoir l'humanisme, voilà, qui va nous sortir de la barbarie. Qui rejoint un peu le titre du livre de Cheikh Anta Diop qui parle de civilisation, choisir entre civilisation ou barbarie. C'est l'Afrique qui a, par son ontologie, par ses codes de valeurs qui remontent très loin de nos premiers ancêtres, avec la MAD qui a été transposée avec la charte de Kourkanfouga, qui nous donne une sagesse ancestrale et innée à la vie humaine, à la vie humaine, vie végétale, vie animale. C'est dans les codes de valeur. Nous l'avons perdu à la suite du choc exogène qui a détruit notre civilisation, que nos ancêtres ont tenté de reconstruire de manière déterminée et sans relâche depuis qu'ils ont subi vraiment le choc exogène qui nous a fait perdre notre puissance et ce que représentait, par exemple, l'Égypte, le Soudan de l'époque, qui avait généré la plus grande civilisation humaine de ce monde, que plus personne ne conteste. La paléontologie humaine montre que nous avons été, nous les Noirs, les premiers, nous avons vécu plus de 5000 ans sur Terre sans personne, et que ce que nous avons sorti comme capital humain scientifique, c'est-à-dire la connaissance des mathématiques, des civilisations, de l'architecture, nous ne l'avons pas puisé sur un stock trouvé sur place parce qu'il n'y avait personne, il n'y avait que nous. Donc, on l'a produit nous-mêmes sur la base de la qualité de notre ontologie négro-africaine, de nos rapports avec la nature, qui a été fondée sur la matrice, n'est-ce pas, du moule de la civilisation matriarcale. Lisez l'unité culturelle de l'Afrique de Cheikh Anta Diop, vous comprendrez ce que je viens de dire. Voilà, maintenant, pour commémorer, donc, ce que je viens de dire, le centenaire du président Abdoulaye Wade, voilà, je vais proposer une musique donc dédiée à Kwame Nkrumah, parce que j'avais fait une musique dédiée à Abdoulaye Wade qui devait être sublimée par le récit d'un poème de Alioune Badara Cissé. Voilà. Maintenant, je vais faire le fond de musique du texte de Kwame Nkrumah, texte historique, où il parle de s'unir pour éviter la division qui est notre faiblesse. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle, pour ceux qui savent, connaissent ce que ça s'appelle la high life. Nous avons les sonorités de la musique qu'on appelle Amposa, qui vient du Ghana,
qui vient du Ghana. C'est une musique populaire qui s'est répandue en Afrique, que beaucoup d'artistes ont repris à leur manière, voilà, modulé sous plusieurs formes. Voilà, vous verrez que par exemple les Guinéens, depuis Keïta Fodeba, qui avait créé une troupe culturelle pour sublimer les valeurs africaines et autres, avec son guitariste Kanté Manfila, voilà, il avait inventé Minuit à minuit. Minuit, c'est une transposition de Ya Amposa. Voilà. Le Bembea Jazz aussi a repris Ya Amposa avec le titre de Mami Wata Mami Wata. Vous comprenez? Voilà. C'est comme ça que ça se joue. Il y a un peu ça là que j'ai fait de manière improvisée comme ça, mais je dois le travailler pour donner une sonorité plus douce. Et le texte qui va être accolé à ce fond musical, c'est un texte où, comment on commence par dire, divisé, nous sommes faibles. Mais unis, l'Afrique va être la plus grande puissance de ce monde. Et il ajoute, lui, il dit, je le cite, je suis persuadé, profondément persuadé, convaincu, qu'avec notre sagesse ancestrale, le grand héritage qui nous vient de nos ancêtres, qui nous impose le respect de la vie sous sa forme humaine, sous sa forme animale, sous sa forme végétale, l'Afrique, donc, avec toutes ces valeurs-là, ces codes de valeurs qui nous reviennent depuis la main et qui a été ces codes de valeurs qui ont été retransportés et réadaptés au contexte d'une transition par le charte du Kourkanfouga, l'Afrique, n'est-ce pas, dans le cadre d'un État fédéral, va devenir la plus grande puissance du monde parce qu'on a tous les atouts pour redevenir ce que nos ancêtres étaient à l'époque de Narimer, de créer donc un État fédéral. C'est le premier État du monde qui a été créé par un Soudanais qui s'appelle Narmer, qui a unifié la haute et la basse Égypte en un État. Et cet État a rayonné pour aller jusqu'à Canaan, là où se trouvent les Palestiniens, jusqu'à Phénicie, les Liban. Là, dans toutes ces zones-là, c'était les Africains. C'était la plus grande puissance de ce monde. Pendant des milliers d'années, les Européens qui venaient, pauvres, venaient trouver de quoi vivre. Et on les accueillit, justement, sur la base de nos codes de valeur. Et cette code de valeur, même dans l'islam, a été magnifié
par le prophète. Parce que lorsque lui-même il a été persécuté avec ses fidèles, il a dit, mais il y a l'Afrique, allez là-bas parce que là-bas, ces gens-là ont des codes de valeur qui les interdisent de rejeter les étrangers. Et on le retrouve aussi dans les versets du Coran qui dit Al-Birra, la bonté pieuse, ça ne consiste pas seulement à prier, mais à accueillir des étrangers, à bien les traiter, à traiter les orphelins, à traiter le voyageur. Alors, El-Bikri et je ne sais pas quel autre historien arabe a aussi validé et confirmé ce que je viens de dire. Lorsqu'il est venu dans l'Empire du Ghana, il a trouvé que ces gens-là accueillent les étrangers et que même un étranger qui décède dans l'Empire, on ne touche pas à ses biens. On attend à ce que ses héritiers viennent prendre ses biens. On ne touche pas aux biens de tout. Mais ces valeurs, nous ne fonctionnons plus avec nos valeurs. Mais c'est notre passé, c'est notre prérequis qui est enlevé de notre mémoire, mais qu'on doit remettre dans notre mémoire, parce que ce n'est plus dans notre mémoire. Et ça, c'est un travail d'historien. C'est un travail de créer ce qu'on appelle la conscience historique chez Anta Diop. Et Cheikh Anta Diop nous met en garde. Si nous l'avons perdu, cette conscience historique, le repère mémoriel, c'est parce que l'ennemi qui nous a combattus et qui nous combat jusqu'à maintenant nous tue culturellement, nous tue intellectuellement avant de nous tuer physiquement. C'est par ce procédé-là qu'ils utilisent l'aliénation qui nous affaiblit lorsqu'ils nous affrontent physiquement. Mais c'est contre ce dispositif-là et que cette guerre qui est là encore, qui n'est pas abandonnée, cette guerre contre laquelle il faut avoir une sagacité intellectuelle pour remettre ça en cause. C'est une guerre cognitive. Contrôler le mode de connaissance de la réalité, c'est ça l'enjeu de notre jeunesse. Parce qu'on nous impose avec maintenant les réseaux sociaux, les techniques de communication, la techno-civilisation nouvelle qui utilise les moyens de manipulation des perceptions. On nous impose donc la distraction, une incapacité à nous représenter le réel. Et ça, si on le perd, on ne peut plus être scientifique. La science, c'est de pouvoir restituer, se représenter la réalité telle qu'elle existe objectivement et non pas telle qu'on vous l'impose. On vous fait croire que c'est ça la réalité. On nous fait croire que nous avons été, nous n'avions pas d'âme. C'était une construction intellectuelle, mais ce n'était pas la réalité. Cheikh Anta Diop, par la science, a remis la vérité scientifique en disant que non, la représentation de notre réalité, c'est que nous étions des savants. Nous étions les premiers à créer la science. C'est ça la réalité historique. Et il a remis les choses à l'endroit et rectifié les falsifications historiques. Voilà. Donc, je vous ai montré, il y a un point ça, que je vais essayer de travailler. J'ai perdu mes talents de jeunesse quand j'étais musicien. Quand j'étais étudiant ici à Dakar, aussi j'étais musicien. J'ai joué avec le père de Papis Konaté, je le sais. Alors, bon, maintenant, quand je suis allé en Belgique aussi, j'avais pas de bourse, je vivais de la musique, mais à mon retour, j'ai abandonné la musique, même les instruments, je les ai donnés. C'est quand on m'a nommé ministre chargé de la diaspora, ministre plutôt, pas ministre, secrétaire national chargé de la culture, de la Renaissance africaine et de la sauvegarde du patrimoine culturel national et mondial, je me suis dit maintenant, il faut que je me réarme techniquement et voilà, scientifiquement pour pouvoir gérer cette attribution. Alors, puisque j'avais déjà un prérequis en musique, bon, maintenant, je propose, je peux proposer à beaucoup de musiciens des sonorités, je peux travailler à proposer à beaucoup de musiciens vraiment des fonds musicaux. Voilà. Bon, voilà. Et même la construction de paroles. Parce que les textes, les paroles, on a de la matière. Bob Marley, presque tous ces textes, il les a puisés dans les écrits de Marcus Garvey. Et tous les Veillers du Peter Tosh, ils ont puisé dans le stock des idées et de la philosophie de Marcus Garvey. Nous aussi, avec ce que Cheikh Anta Diop a produit, les pères fondateurs du panafricanisme, avec leurs textes, les Kwame Nkrumah, les Abdoulaye Wade, on a de la matière pour produire des paroles et des musiciens qui peuvent puiser dans le stock de nos sonorités traditionnelles comme les Amposa, le Highlife, bon, les strings sénégalais,
D'ailleurs, ce morceau-là de Ampossa, je peux le transposer en swing sénégalais. Je vais vous montrer. Il y a Ampossa, je l'ai transposé en swing sénégalais. C'est les mêmes notes que j'ai utilisées pour différentes voilà, deux formes musicales. L'un sorti du moule de la production traditionnelle des Ghanéens, il y a un peu ça, et l'autre, un peu qu'on peut dire du mbala, c'est tout. Maintenant, chers amis, je vais vous demander quelque chose. À l'occasion de ce centenaire, je vais essayer je veux quand même vous proposer d'acheter quelques livres pour financer le mouvement qu'Ablaye m'a confié, qui doit démarrer, doit faire donc sa cérémonie de lancement. Le mouvement des centenaires du panafricanisme. Voilà les livres que je vais. Voilà les livres. Ça, c'est le panafricanisme État fédéral, le projet à défendre. Ça, c'est un livre sur les Dara. Dara est talibé mandien au Sénégal. Comment lire et dénouer le conflit discursif qui paralyse l'État du Sénégal. Bon, et là, nous avons le Sénégal sous Wade, rupture avec les modèles d'adaptation. C'est par ce livre-là qu'Ablaye Wade a trouvé en ma personne l'homme qu'il lui faut pour prendre en charge son champ politique, son champ idéologique panafricain. Voilà. Là, j'ai essayé de faire comprendre, lorsque les gens ont commencé à critiquer sans argument scientifique, ouais, on ne mange pas les routes, on ne mange pas les infrastructures, j'ai expliqué qu'Ablaye Wade est un keynésien, n'est-ce pas? Est un économètre. Parce qu'il a, c'était d'abord un mathématicien qui a fait l'économie et le droit. Il est allé faire une spécialisation, un post-doctorat à Boston en économétrie. Voilà. J'explique ces concepts scientifiques comme l'effet de percussion, le facteur non spécifié. Ça, c'est le livre que j'ai produit lorsque vraiment l'interférence de coup d'état civil qui l'a fait tomber, qui a utilisé la société civile et les entrepreneurs politiques. J'ai écrit ce livre pour proposer, n'est-ce pas, à sa direction de campagne, comment déconstruire les critiques. Voilà. Ablaye Wade avait proposé ce livre-là au parti pour qu'il fasse séminaire, pour que je montre comment
décliner les éléments de langage. Voilà, chers amis, prions pour qu'on puisse réussir notre contribution au centenaire de notre mentor. Merci.